Salut, c'est Adam. Dans cette histoire intrigante, Junie, une étudiante transférée captivante, est aux prises avec son attirance croissante pour son charismatique professeur d'anglais, tout en entretenant une relation amoureuse avec son camarade de classe Mathias. N'oubliez pas de souscrire. L'histoire se déroule dans une salle de classe de français où les élèves sont absorbés par un exercice de conversation en anglais mené par leur professeur. Parmi eux se trouve Junie, une nouvelle arrivante belle et discrète qui s'est inscrite au milieu de l'année scolaire après le décès de sa mère. Lorsque le professeur pose une question à Junie en anglais, elle semble confuse et hésitante pour répondre. Au son de la cloche, le professeur engage Junie dans une conversation sur son transfert, la taquinant gentiment alors qu'elle quitte la salle de classe. Dans le couloir, Marie, la représentante de classe, s'approche de Junie pour vérifier si tout va bien. Mathias, le cousin de Junie, les rejoint et mentionne que leur professeur d'anglais est impoli. Mathias présente Junie à ses amis, dont l'articulé Otto, le frère de Marie-Henri, et Jacob, un aspirant photographe. Après avoir rencontré ses nouveaux camarades de classe, Junie décide de sécher le prochain cours et passe du temps avec eux dans un café voisin. Ses pairs commencent à s'interroger sur les raisons de son départ de son ancienne école, auxquelles elle répond vaguement, évoquant des raisons personnelles. En cours d'histoire, Otto contemple Junie avec admiration, ce qui pousse Jacob à le remarquer et à le prévenir, laissant entendre qu'il éprouve aussi un faible pour la nouvelle élève. Pendant le cours, leur professeur, Florence, discute du concept de prédestination. Henri commente sarcastiquement ce concept, exprimant son incrédulité. En réponse, Florence l'encourage à offrir des contributions plus constructives, soulignant l'importance de considérer plusieurs points de vue. Curieux de la vie personnelle de Florence, Henri demande si elle a un petit ami, le poussant à jeter un coup d'œil à sa sœur. Florence confirme son statut de relation, ce qui amène Henri à se demander si elle n'a jamais envisagé de ne pas aimer son partenaire. Cet échange met en lumière la perspective d'Henri selon laquelle il pourrait y avoir plus de deux façons de voir les relations. Après le cours, Florence se confie à son petit ami, Nemours, qui enseigne l'italien, au sujet des commentaires d'Henri. Nemours devient anxieux, craignant que les élèves ne découvrent leur relation. Troublé par cela, il se confie à Marie, son autre petite amie, et la met en garde contre le fait de révéler leur relation à Henri. Pendant le cours de mathématiques, Junie se confie à sa camarade de classe Catherine sur le fait de sécher le cours, mais Catherine la surprend en révélant qu'elle est également impliquée romantiquement avec Mathias. Catherine admet qu'Henri ignore son infidélité, et elle se confesse à Junie par crainte que Mathias ne révèle la vérité. Plus tard dans la journée, Jacob prend une photo de ses camarades de classe, y compris Junie. Après la séance photo, Junie dit au revoir à Jacob et à sa petite amie Jeanne et rentre chez elle avec Mathias. À leur insu, Esther, la petite amie de Mathias, les observe de loin. En marchant, il rencontre Otto, et Mathias s'excuse brièvement, laissant Junie et Otto seuls. Otto exprime son admiration pour le nom de Junie, inspiré par un personnage de Britannicus, et Junie explique que son homonyme tourmente l'empereur Néron et fait vœu de devenir prêtresse pour éviter le mariage. Cette conversation laisse Otto réfléchir à son propre nom et à sa signification. Mathias informe ensuite Junie qu'Otto veut l'inviter à sortir, mais Junie trouve l'idée ridicule. Le lendemain, Junie passe devant Otto sans répondre à son salut. Son comportement distant attire l'attention d'Henri, et Mathias l'informe de la perte récente de Junie. En cours de mathématiques, Estouteville demande à Jacob de résoudre un problème au tableau. Au cours suivant, Otto écrit une note à Junie, cherchant une explication à son comportement distant. Dans la suite de l'histoire, Otto plie la note qu'il voulait donner à Junie pendant le cours, mais au lieu de la lui passer, Henri la lit et y répond. Ce retournement de situation inattendu empêche la note de parvenir à Junie. Après leur cours d'histoire, Mathias et Henri encouragent Otto à prendre l'initiative d'embrasser Junie avant que Jacob n'en ait l'occasion. Après un moment romantique, Otto, réservé, avoue son amour profond pour Junie, qui lui rend l'appareil en l'embrassant et en l'exhortant à toujours veiller sur elle. Dans la scène suivante, Junie arrive en retard à son cours d'italien avec Monsieur Nemours. Elle s'assoit à côté de lui et, curieusement, il prend son stylo et écrit quelque chose sur sa feuille. Pendant le cours, Henri passe un enregistrement de Maria Callas chantant au Lucia, ce qui affecte profondément Junie. Lorsque Nemours lui demande si elle va bien, elle quitte la salle en larmes, laissant ses affaires derrière elle. Plus tard, Nemours trouve une belle photo de Junie entre les pages de son cahier. Nemours parle à Mathias et lui rend les affaires de Junie laissées dans la salle de classe, à l'exception de la photo. Il discute également d'une prochaine sortie scolaire et charge Henri de persuader Junie d'y participer. Ce soir-là, Otto invite sa petite amie à devenir sa partenaire pour un projet de français, mais elle refuse et demande à son cousin de rentrer à pied. Ce comportement contrarie Mathias,
qui reproche à Junie de ne pas être plus prévenante à l'égard de son petit ami sincère. En réponse, Junie reproche à Mathias de parler de sincérité alors qu'il a une relation avec 2 femmes, Esther et Catherine. Troublé par le comportement distant de sa petite amie, Otto demande conseil à Marie, craignant que Junie ne l'aime jamais. Marie lui conseille de donner plus de temps à Junie. Plus tard, Marie rencontre Nemours, qui exprime brusquement son désir de rompre avec elle. Lorsque Marie demande si cela a un rapport avec Florence, Nemours le nie mais ne révèle pas la véritable raison, laissant Marie supposer qu'il a honte de leur relation. Dans un café, la serveuse Nicole sert de la nourriture à Nemours et remarque une photo de Junie sur sa table. Elle lui demande si Junie est sa nouvelle élève, ce qu'il confirme. Nemours décide de garder la photo, et Nicole lui rappelle de respecter ses étudiantes et de ne pas s'engager dans une relation amoureuse avec elles, compte tenu de leur vulnérabilité. Malgré ses conseils, il rompt avec Florence pour poursuivre Junie. Le lendemain, Jacob affiche ses photos sur le mur de la bibliothèque, dont celle de Junie. Otto s'en aperçoit et demande un tirage de la photo de Junie, mais Jacob lui conseille de demander la permission à Junie, précisant qu'il lui en a déjà donné une copie. Madame Tournon, la bibliothécaire, rappelle à Otto qu'il a 17 livres en retard et lui promet de les rendre le lendemain. Lorsqu'Otto demande la photo de Junie, celle-ci lui avoue qu'elle l'a perdue. Ils engagent une conversation sur Madame Tournon, la belle bibliothécaire, et Otto raconte l'histoire de son passé, y compris sa perte tragique et une relation clandestine avec un professeur de sport nommé Sancerre. L'histoire continue avec Estouteville se confiant à l'instructeur sportif, Sancerre, au sujet de sa relation secrète, révélant qu'il voit quelqu'un depuis 6 mois. Lorsque Sancerre le presse pour savoir qui c'est, Estouteville avoue que c'est Madame Tournon, la même femme que Sancerre fréquente secrètement. Plus tard dans la journée, Junie se précipite dans le couloir et heurte accidentellement Nemours. Elle s'excuse d'avoir quitté sa classe abruptement la dernière fois et lui demande s'il a remarqué sa photo sur son cahier. Cependant, l'instructeur ment en suggérant qu'il ne l'a pas vue. Nemours demande à Junie de lire un passage italien en classe et l'admire pendant qu'elle le fait. Ensuite, il lui demande de le traduire pour ses camarades de classe, et chaque fois qu'elle dit « je t'aime », il sourit. Le soir, Junie est assise dans un café, écoutant de la musique et séchant ses cheveux avec une serviette après avoir été surprise par la pluie. Elle sourit et regarde autour d'elle parmi les clients. Ce soir-là, Estouteville rejoint Nemours pour boire un verre et occupe la même place où Junie était assise plus tôt. Il conseille à Nemours d'être prudent avec Junie, la décrivant comme quelqu'un de contrôlant et plein de vivacité. Quand Estouteville suggère que l'attitude de Junie pourrait découler de sa fragilité, Nemours n'est pas d'accord, la décrivant comme une personne exigeante. Nemours révèle qu'il a mis fin à ses relations avec Florence et ses autres partenaires parce qu'il est tombé profondément amoureux de Junie, même s'il sait qu'elle ne l'aimera jamais en retour. Lors de leur sortie scolaire le lendemain, Nemours échange de place avec Mathias pendant la projection d'un film. Après la fin du film, Marie découvre une lettre et suppose qu'elle appartient à l'instructeur. Elle la passe à ses camarades de classe à l'extérieur du théâtre. Curieuse, Junie parle à Jeanne, qui a lu la lettre en dernier, et lui demande de la lui remettre. Jeanne la lui donne avec l'avis de la rendre à Marie une fois qu'elle en aura fini avec. Sans le savoir, Nemours est témoin de leur échange. Après cela, les étudiants se dirigent vers la gare et montent rapidement dans un train, mais Junie le rate et se retrouve seule sur le quai. En attendant un nouveau train, elle lit la lettre de Nemours. Le contenu de la lettre est un message romantique, mais il ne précise pas à qui il est destiné. En lisant, Junie ressent un étrange sentiment de jalousie, supposant que l'instructeur l'a écrite pour quelqu'un d'autre, révélant ainsi qu'elle aussi éprouve des sentiments pour lui. Pendant ce temps, après être descendu du train, Jacob demande à Mathias et à Otto s'ils ont lu la lettre dont on parle, écrite par Nemours. Mathias vérifie ses poches et se dépêche de trouver Marie pour retrouver la lettre, mais elle lui dit qu'elle l'a remise à Jacob, qui révèle également ne pas l'avoir. En état de panique, Mathias se confie à Nemours, expliquant que tout le monde croit qu'il a perdu une lettre qui lui appartient en réalité. Il demande à Nemours un service, demander à Marie de récupérer la lettre et de reconnaître quelle est la sienne sans révéler qu'elle lui appartient. Il insiste sur le fait que Marie ne doit pas savoir que la lettre est à lui et ne peut pas en parler à Henri. Mathias révèle ensuite à Nemours qu'il sort secrètement avec Henri, mais qu'un jour il a rencontré Martin et est tombé amoureux de lui. Henri a découvert leur secret et a pris une photo compromettante d'eux, les menaçant de la publier sur le site de l'école s'ils continuaient leur relation. Après l'excursion, le professeur demande à Otto de parler en privé de Mathias avec Junie, sachant qu'elle a la lettre. Il l'informe que la lettre ne lui appartient pas, mais qu'elle appartient à son cousin, Mathias. Junie refuse d'abord de le croire et insiste sur le fait que la lettre a dû tomber de sa poche.
Lorsqu'elle lui demande pourquoi Nemours doit être impliqué, il lui explique qu'il doit prétendre que la lettre est la sienne parce que Mathias le lui a demandé. Junie sourit en apprenant que son hypothèse est fausse et que Nemours n'est pas amoureux de quelqu'un d'autre. Cependant, elle révèle qu'elle a déchiré la lettre. Mathias la prend et demande à Junie de réécrire le message et de le rendre à Marie. Junie accepte et recrée la lettre. Tout en l'écrivant, elle sourit et jette un coup d'œil à Nemours à côté d'elle. Avant un cours d'italien, Junie demande à Otto de le sauter avec elle. Lorsque Nemours les remarque, il les suit et surprend leur conversation. Junie révèle son intention de partir et de passer ses vacances chez son père pour se protéger de quelqu'un qu'elle ne veut pas aimer. Lorsqu'Otto s'enquiert de la raison, elle explique qu'elle a l'intention de partir pour s'empêcher de tomber amoureuse. Lorsqu'Otto demande l'identité de cette personne, elle ne la révèle pas mais reconnaît qu'elle a ressenti l'amour de cette personne d'une autre manière. En entendant cela, Nemours n'écoute plus et s'en va. En retournant en classe, Jacob l'informe qu'Henri et Mathias se disputent. Après le cours, Mathias, meurtri, part avec sa mère et Junie, tandis que la police arrête l'adolescent brutal pour ses actes. Le lendemain, Junie rencontre Otto à l'arrière de l'école, lui offre un livre pour enfants portant son nom et partage avec lui un moment romantique. Plus tard, au café, Junie réconforte Esther, la petite amie de Mathias, qui a appris l'implication de son cousin avec Martin. Soudain, Nemours arrive pour lui parler, mais l'étudiante lui demande de partir. Le retour d'Esther sur le campus et les informations qu'elle donne à Otto sur les allées et venues de Junie au café avec le professeur déclenchent une série d'événements. La tentative d'Otto d'embrasser Junie au café se heurte à une attitude d'évitement, et Junie lui dit qu'elle va sécher son cours d'italien. Cependant, Otto, qui suit son cours de russe, aperçoit Junie par la fenêtre et se rend compte qu'elle a menti en disant qu'elle avait séché le cours. Otto demande alors à son camarade de classe Tanel de garder un œil sur Junie. Tanel, se méprenant sur un moment qu'il observe entre Nemours et Junie, croit qu'ils s'embrassent. Il le signale à Otto, qui confronte Junie alors qu'ils rentrent chez eux. Lorsque Junie nie toute faute, Otto, se souvenant d'expériences passées d'infidélité, ne la croit pas. Le lendemain, Otto, le cœur brisé, arrive à l'école, choisit de s'isoler de ses amis et commet tragiquement l'impensable. Junie, profondément affectée par la disparition d'Otto, ne va pas à l'école pendant 3 semaines. Pendant ce temps, Nemours prend un congé de maladie pour le reste du semestre. Junie finit par retourner à l'école et, un jour, alors qu'elle rentre chez elle avec Mathias et Martin, elle rencontre Nemours qui se cache derrière un arbre. Après avoir envoyé Mathias devant, elle parle à Nemours, qui s'excuse de son comportement. Junie accepte de l'accompagner et ils s'enfuient ensemble vers la ville. Dans l'appartement de Nemours, ils discutent de leurs sentiments. Junie est sceptique quant à leur relation et craint que Nemours, qu'elle considère comme un playboy, ne finisse par la quitter. Elle avoue être jalouse d'une lettre qu'elle pensait que Nemours avait écrite à Mathias, et craint de ne pas pouvoir supporter la douleur s'il la remplace par une autre femme. Après que Nemours l'a raccompagnée chez elle, il attend avec impatience leur prochaine rencontre. Mais Junie ne se présente pas. Mathias informe Nemours que Junie est partie pour de bon, lui conseillant de ne pas l'attendre car elle ne veut plus entendre parler de lui. Nemours a le cœur brisé. Junie, à bord d'un bateau le lendemain matin, embrasse sa nouvelle liberté, laissant derrière elle les complexités et les confusions de ses relations et expériences passées. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.